lorsqu'on rentre en contact avec le vide, quelquefois involontairement, parce qu'on n'est pas toujours préparé à la situation où le vide se présente à nous, on cherche inconsciemment à s'en saisir. Alors qu'on voudrait le fuir, mais en fait, véritablement, ce qui se passe, c'est qu'on cherche à s'en saisir, et du coup, on se fait emporter par ça. Alors, il y a des gens qui disent « ouais, j'ai envie de sauter dans le vide ». Quand je m'approche, et en même temps, ça me tend. Ben, bien sûr, ça tend d'avoir envie de sauter dans le vide. Parce qu'en fait, il y a les deux mécanismes en même temps, attraction et répulsion. C'est-à-dire que mentalement, ils sont partis dans le vide, puisqu'ils veulent le contrôler. Mais physiquement, le corps leur rappelle, leur dit « oh, c'est là que ça se passe ». Donc il y a une espèce de scission comme ça entre corps et esprit. Donc quand on a compris déjà ce mécanisme-là, c'est déjà bien. Donc à partir de là, après, il faut laisser vivre le vide. C'est pas se libérer, on peut même pas dire se libérer, c'est libérer. C'est pas se libérer du vide, c'est libérer le vide. Parce qu'on s'en empare, on veut le contrôler comme on veut tout contrôler. Donc à partir de là, on rentre dans une relation qui est différente. C'est-à-dire que libérer le vide, c'est lui rendre sa liberté. Et donc c'est revenir dans nos baskets. Et donc du coup, chacun a sa place. Et on peut commencer à communiquer. Alors, je parle un peu du vide comme si c'était une personne, mais c'est vraiment le mécanisme comme il se passe. Est-ce que c'est là qu'intervient la dualité et l'unité dans le travail que vous faites? Il y a une dualité, il y a je veux pas, je contrôle pas, c'est bien, c'est mal. C'est l'aspect duel, il y a le monde, moi séparé du monde, le monde qui n'est pas comme je voudrais qu'il soit, et moi qui ne suis pas comme je voudrais être. Et on est sans arrêt en train de couper en deux tout, et on n'accepte que la moitié du monde finalement, la partie qui nous semble bonne. Et comme on rejette l'autre moitié, bah, cette autre moitié, elle nous fait souffrir d'une certaine manière, parce qu'elle est là quand même. Et tout ce travail de revenir dans la présence au corps nous ramène dans notre unité intérieure qui nous permet de rentrer en communication avec le monde tel qu'il est. Donc uni en soi, uni avec le monde, on pourrait dire. Alors c'est peut-être ça que vous appelez la boucle, c'est-à-dire cette dualité qui revient régulièrement dans nos comportements. Donc un mécanisme en boucle, saisir, être saisi, et donc comment sortir de cette boucle? En fait, on rentre dans un système en boucle à partir du moment où il y a quelque chose d'extérieur à nous qui nous gêne, le vide, on se projette dans ce vide et on est emporté par ce vide. Et nous revient de ce vide une émotion qui nous déracine, qui nous met mal dans notre corps, qui nous met dans les tensions et dans une perte de contrôle. Donc ça c'est la boucle. Et puis cette boucle, quand elle se représente, parce qu'une autre situation arrive, alors elle est mémorisée dans notre cerveau et elle se répète. Et comme elle se répète, ça lui donne plus de corps. Ça existe, c'est vrai. Je connais, donc je représente ça inconsciemment et ça grossit. Et donc du fait que la deuxième boucle est plus grosse et la troisième encore plus grosse. Et on arrive aux phobies. Donc rompre la boucle qui s'auto-amplifie, c'est le but de ce travail, comment se libérer du vertige. Donc c'est déjà comprendre comment se fait la boucle, donc comment fonctionne notre mental et notre émotion par rapport à ça. Et puis venir dans cette présence au corps, ce travail qu'on fait sur le senti, qui va nous permettre non pas de rompre la boucle, mais de se placer autrement en nous, qui fait que la boucle tombe d'elle-même. Voilà en gros le travail sur le vertige. Ah, peut-être à travers cette explication, on comprend mieux le lien justement avec... dans les relations, on retrouve un peu ça aussi dans les relations humaines, et pourquoi travailler sur le vertige peut aussi avoir des effets sur d'autres choses. Ah oui, parce que c'est toujours le travail de la projection que l'on fait sur les choses, et donc sur les gens, et sur la société, et sur tout ce qui constitue notre univers. On est fait finalement de plein de boucles. Et donc, quand on dit une boucle qui part de nous et qui est en lien avec quelque chose d'extérieur, le centre de cette boucle est hors de nous. Et c'est pour ça que quelquefois on se retrouve hors de nous. Donc là, le travail consiste à remplacer le centre au centre. Et c'est pas égocentrique, c'est centré en soi qui nous permet de communiquer de manière harmonieuse avec notre environnement. Et puis donc, des stages.
toute façon, on peut lire tous les livres de la Terre, si on ne pratique pas, ça ne sert à rien. On peut lire ce livre, comme tous les livres, de manière mentale, en faire des équations mathématiques, et ça reste sur un tableau mental, et on peut avoir des connaissances, mais sur le terrain, rien ne se passe. Il faut bien comprendre que quand on lit un livre comme celui-ci, on n'est pas dans une intellectualisation, mais déjà on fait un travail de senti. On lit, mais en présence. C'est-à-dire qu'on suit le lecteur doit suivre le cours du livre en étant dans cette expérience. Et puis de toute façon, rien ne remplace l'expérience terrain. Donc les stages sont faits pour ça. C'est-à-dire qu'on part petit à petit, on part d'où en sont les gens. On ne les pousse pas dans des extrêmes, on part d'où ils en sont, dans leur tension, où ça commence. On ne va pas pousser les gens dans des exercices qui sont insupportables. On part de là où ils en sont. S'ils n'arrivent pas à monter sur un tabouret, on part de là. Si c'est en escalade dans un surplomb que le grimpeur n'arrive pas à passer, eh ben on part de là. Vous voyez, chaque problématique est différente. Mais le mécanisme reste le même. Il y a des sportifs de haut niveau qui ont le vertige. Et pourtant ils font des sports comme le ski extrême ou la grimpe, l'escalade, ou même des guides en montagne qui, au bout d'un moment, se retrouvent avec ces problématiques-là. D'où l'intérêt de travailler à un autre niveau. Soit on force le passage, et on reste dans une tension, soit on commence à comprendre les mécanismes qui se passent, qu'est-ce qui se passe, et comment on peut les transcender grâce à ce travail de présence. C'est pas très simple. Et on ne marche pas des heures pour se rendre sur les sites, parce que les sites qui ont été sélectionnés sont des sites vraiment adaptés. On ne peut pas glisser, on ne peut pas tomber, parce que c'est plat. Et voilà, c'est vraiment fait dans un cadre très sécurisé. Bon, bah, à bientôt lors d'un stage alors.